Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager à nouveau cette audio. Que la grâce et la paix soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons parler du règne de Christ, du règne des 1000 ans de Christ sur la terre. Vous n'êtes pas sans cesse ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, que la parole, les Écritures vont nous parler du règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour exposer le règne de 1000 ans de Christ, nous voulons brosser un peu les éléments qui vont être avant la manifestation de Christ sur la terre, où il régnera pendant 1000 ans. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus est venu apporter le message de la délivrance des captifs. Jésus est venu rendre libre l'homme par rapport à la condition du péché, par rapport à la mort qu'il avait héritée d'Adam. Jésus est venu réconcilier Dieu avec les hommes par la mort de sa chair à la croix. Lorsque Jésus est venu, Israël était sous l'occupation romaine. Et les Juifs voulaient que le Messie soit un homme à l'image de David, un homme de guerre, un homme qui aurait pu les libérer de l'occupation du joug romain. Mais quand Jésus est venu avec un message spirituel, un message qui n'avait pas pour but d'armer les hommes avec la lance, avec l'épée, mais plutôt avec l'amour, avec le pardon, avec la miséricorde, avec un message qui était diamétralement opposé avec la pensée des Juifs de l'époque du Seigneur. Ils n'ont pas compris le message de Christ et ils ont rejeté le Christ. Et Jésus, lors de son ministère terrestre, annonçait le royaume des cieux. Il annonçait justement les vertus du royaume. Il annonçait la venue d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il annonçait justement les exigences, la pensée du royaume des cieux, qui n'avait rien à voir justement avec la domination romaine de l'époque. Et beaucoup de Juifs attendaient justement l'instauration du royaume des cieux, la restauration d'Israël. Beaucoup de Juifs justement pensaient que lors de la mission, de la première venue de Christ, que Christ justement viendrait restaurer la nation d'Israël. Mais ce n'était pas sa mission première. Lors de sa seconde venue, Jésus viendra restaurer la nation d'Israël. Jésus viendra établir le royaume des cieux sur la terre pendant 1000 ans. Mais ils n'ont pas tout de suite compris la pensée, le message de Christ, et beaucoup sont passés à côté. Parmi les Juifs, parmi les apôtres, beaucoup pensaient même que, et n'avaient toujours pas compris, même après la résurrection de Christ, beaucoup pensaient que c'était lors de sa première venue que Jésus viendrait restaurer justement la nation d'Israël. Nous allons voir un premier exemple. Lorsque Jean le Baptiste va être jeté en prison, bien que Jean le Baptiste avait été annoncé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40, qui va être confirmé dans Matthieu 3, que Jean le Baptiste devait être le prophète qui devait préparer la voie du Seigneur, le chemin de l'Éternel, et qu'il était l'homme qui crie dans le désert. Eh bien, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 11, nous allons le lire, Jean le Baptiste va se poser des questions par rapport à Christ. Nous sommes dans Matthieu 11, à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur dit:
Allez apporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Jean, dans sa prison, qui était prophète, qui avait parfaitement accompli sa mission en préparant le chemin du Seigneur, va se retrouver en prison. Et dans sa prison, il va quand même se poser des questions. Il va se dire, mais est-ce que justement le Messie qu'on nous a annoncé, est-ce qu'il doit justement nous libérer? Parce que Rome, eh bien l'Empire romain nous assujettit toujours. Jean le Baptiste était toujours en prison et donc il se posait des questions. Mais il n'avait pas compris, il n'avait pas saisi que la mission de Christ n'était pas de libérer Israël sous l'occupation romaine, mais de libérer l'homme de sa condition du péché, de rendre la vie à l'homme, de restaurer l'homme dans sa condition initiale. Beaucoup n'avaient pas compris le message. Lorsque Jésus l'a ressuscité, les apôtres vont lui poser justement cette question par rapport à la restauration d'Israël. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Nous sommes dans Actes chapitre 1. À partir du verset 1. Théophile, j'ai appelé mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut soufflé, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Donc, juste une petite parenthèse. Voyez-vous, Jésus est venu nous présenter le royaume des cieux. Lorsque nous voyons justement les paraboles que Jésus donnait, c'était des paraboles qui concernaient le royaume des cieux. Et justement, Jésus va dire, et a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est venu justement nous présenter le royaume des cieux. Ce royaume qui n'est pas de ce monde. Ce royaume justement qui n'a rien à voir avec la pensée babylonienne, mondaine, égyptienne. Mais il est venu nous présenter le royaume des cieux. Qu'il est venu dans un premier temps justement établir dans le cœur de ses élus, dans les cœurs des véritables enfants de Dieu. Voilà le message de Christ qu'il est venu justement annoncer. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ici les apôtres vont poser la question à Jésus, si c'était le temps que Jésus devait restaurer la nation d'Israël. Parce que la nation d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, a été justement foulée aux pieds par les nations depuis justement sa déportation à Babylone. Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Et Jérusalem était justement sous l'occupation romaine. Et lorsque Jésus va s'en aller, les Juifs, les apôtres justement vont lui poser cette question pour lui demander si c'était à ce moment où Jésus allait restaurer la nation d'Israël. Et Jésus va leur faire comprendre que ce n'était pas à eux de connaître justement le jour fixé par le Père. Lorsque Jésus est venu, il est venu justement prêcher justement, il est venu dans un premier temps annoncer justement la parole aux Juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et les Juifs sont passés à côté du message parce qu'ils voulaient un Messie à l'image de David qui les libère de l'occupation romaine. Jésus va être peiné concernant
Jérusalem. Dans Matthieu, Jésus va faire une déclaration concernant justement Israël, qui ne l'avait pas reçu lors de sa première venue et qu'il avait justement rejeté parce qu'il justement voulait un roi, mais qui les libère justement charnellement de cette occupation. Dans Matthieu 23, à partir du verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes qui te sont lapidés. Ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jérusalem, Jésus va voir justement Jérusalem, il va être attristé justement. Il va être attristé parce que Jérusalem avait raté le temps de sa visitation, des prophètes qui leur avaient été envoyés de la venue de Jésus. Les Juifs justement sont passés à côté du message. Ils sont passés à côté de Christ. Et Jésus va dire, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans Luc chapitre 23, à partir du verset 27, lorsque Jésus va être amené justement à la croix, on va commencer à partir du verset 26, comme il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Et ici, Jésus voulait faire comprendre tout simplement que aux Juifs qui pleuraient sur lui et qui n'avaient pas cru en lui lors de sa première venue, Jésus en fait parlait ici, bien aimé dans le Seigneur, des temps de la grande tribulation qui allait venir. Parce que lorsque nous parlons du royaume de Christ qui va être établi pendant 1000 ans, nous ne pouvons pas parler, bien aimé dans le Seigneur, de la quatrième bête, du quatrième royaume. Parce que avant que le royaume de Christ soit instauré sur la terre pendant 1000 ans, eh bien, il y aura au préalable le royaume de la quatrième bête qui va justement être établi sur la terre et qui va justement faire beaucoup de dégâts, qui va faire beaucoup de ravages. Selon Daniel chapitre 9, on va nous parler justement du règne de la bête, du quatrième royaume. Et nous allons justement développer cette pensée. Et en fait, ici, Jésus parlait tout simplement ici des temps de la grande tribulation. Où justement ici, Jésus voulait leur faire comprendre que dans ce temps-là, quand vous n'avez pas cru en moi, quand l'homme impie viendra, eh bien, pleurez sur vous. Parce que si ils m'ont traité, moi, qui suis en fait le bois vert, que feront-ils en fait du bois sec? Et bien aimé dans le Seigneur, Daniel justement va nous parler justement de cette quatrième bête. Mais avant de parler de la quatrième bête, nous voulons parler justement du retour de ce qui se passe actuellement en Israël. Nous avons fait un audio récemment où nous avons parlé des prophéties concernant Jérusalem. Et nous avons exposé que Donald Trump avait en ce 6 décembre 2017 déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël. En faisant cette déclaration, il était tout simplement en train, sans se rendre compte, d'accélérer les prophéties qui concernent justement les temps de la fin. Les prophéties qui concernent justement le retour des Juifs sur leur terre
est en train, bien aimé dans le Seigneur, de se mettre sous nos yeux. Alors, nous l'avons vu et nous l'avons dit précédemment que dans Matthieu 24, les disciples avaient montré au Seigneur la beauté du temple. Et Jésus va dire à ses apôtres que ce temple, justement, ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. 70 ans après la résurrection de Christ, Vespasien va envoyer son fils Titus qui va justement ravager, qui va détruire justement ce temple. Et les Juifs vont à nouveau être déportés et envoyés aux extrémités de la terre. Ils vont justement vouloir se libérer du joug de l'occupation romaine. Ils vont vouloir prendre les armes pour pouvoir chasser les Romains, mais justement, Vespasien va envoyer son fils pour qu'il puisse neutraliser et pour qu'il puisse justement écraser les Juifs. Et le temple va à nouveau être détruit et ils vont être dispatchés dans les 4 coins du monde. Et il y a un phénomène actuellement qui se passe, c'est l'Alia, le retour des Juifs sur leur terre. Donc, plusieurs fois dans l'Écriture, les Juifs ont été déportés. Et actuellement, les Juifs sont en train de retourner sur leur terre. Et nous sommes en train justement de voir l'accomplissement des prophéties des Écritures. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 25, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je ramènerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Et ils habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. » Cette parole justement du prophète Ézéchiel est en train de s'accomplir où justement les Juifs sont en train de retourner sur leur terre. Amos aussi avait prophétisé ce retour et nous allons justement le voir. Amos aussi avait annoncé le retour des Juifs sur leur terre. Nous sommes dans Amos chapitre 9 à partir du verset 14. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Donc voyez-vous ici, bien aimé dans le Seigneur va prophétiser la venue, le retour justement des Juifs sur leur terre. Et c'est ce que justement nous sommes en train d'assister, en train de voir. Donc le 6 décembre, le mercredi 6 décembre 2017, Donald Trump justement avait déclaré que Jérusalem allait être la capitale d'Israël. Cette annonce va susciter dans le cœur des pays alentours, notamment les pays arabo-musulmans, une haine qui va justement susciter cette troisième guerre mondiale où les nations vont se rassembler contre Israël pour lui faire la guerre. Et justement par rapport à ça, il va encore se passer un événement dans les mois, dans les années à venir. Dieu se sait à quel moment justement ce moment va se passer, mais du moins il y a quelque chose qui vont se passer. Ils vont en fait faire 2 États, c'est-à-dire en fait l'État palestinien et l'État israélien. Ils vont faire 2 États. Actuellement en fait Jérusalem est reconnue comme étant la capitale d'Israël, mais ils vont faire 2 États par la suite pour justement des questions de sécurité, pour justement ne pas créer des conflits. Et ce qu'ils vont faire justement va encore je dirais, nous montrer encore que l'écriture est vraie et va nous ramener vers justement la venue du Christ et aussi la venue justement de l'homme impie. Dans Joël chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit « Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda en Jérusalem, je ramènerai
je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon peuple, de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon comme une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ont bu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par la suite, sachez que, justement, Israël va être partagé. Israël va être partagé et ça va justement provoquer la colère du Seigneur, justement, d'avoir justement partagé Israël justement en deux. Et là, nous allons rentrer vraiment dans les temps de la fin de le Seigneur. D'ailleurs, nous le sommes déjà, mais nous sommes de plus en plus à l'horloge prophétique du Seigneur dans les temps de la fin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous assure que si vous n'êtes pas véritablement dans votre cœur investi concernant les choses du royaume des cieux, je peux vous assurer que ce n'est pas après. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est plus le temps, bien aimé dans le Seigneur, de courir après le monde, courir après la terre, de vouloir s'enrichir, de vivre dans le péché, d'être dans le manque de pardon, la cupidité, la haine, toutes ces choses. C'est le temps, justement, bien aimé dans le Seigneur, de se convertir, de se repentir à Dieu, de se donner totalement à lui, de se tourner, justement, vers lui de tout son cœur, justement, et de se sauver de cette génération perverse et corrompue. Alors, nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, de la quatrième bête, du quatrième royaume qui sera justement, qui va s'imposer dans les années à venir. D'ailleurs, pour votre information, lorsqu'on nous parle du quatrième royaume, de la quatrième bête, on nous parle tout simplement de la venue de l'homme impie. Et pour votre information, le royaume de l'homme impie est en train d'être mis sous nos yeux petit à petit. Le royaume de l'homme impie est en train d'être ficelé, d'être imposé sous nos yeux. Les lois complètement impies qui sont votées, la plupart des pays de l'Union européenne ont voté le mariage pour tous. L'église protestante de France qui a légalisé justement, regardez-moi cette paganisation, voilà, le mariage homosexuel, des choses complètement abominables que nous voyons. Eh bien, c'est tout simplement l'établissement du royaume de l'homme impie, de la quatrième bête. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 40, il est écrit, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, en partie en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de fort, du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans les temps des rois, et là, c'est là notre espérance, là notre réjouissance, au verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, vous voyez, bien aimé le Seigneur, ici, on nous parle ici du royaume de Christ, du royaume de Milan, qui va justement venir détruire ce quatrième royaume. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que j'ai vue qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et retenez le verset 45 parce que nous allons revenir par la suite. Lorsqu'on nous parle de la pierre qui se détache de la montagne, ça nous parle de Sion. Cette pierre, en fait, tout simplement, c'est Jésus-Christ qui va quitter le ciel et venir avec les saints pour mettre fin au règne de l'homme impie. Alors, on nous dit, je vais lire le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre
que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. D'après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, pour comprendre Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar va faire un songe. Et Daniel, justement, va donner l'explication de ce songe. Dans ce songe, Nebuchadnezzar voyait une grande statue à son effigie. Et il va voir justement une pierre qui va venir en fait se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui va venir frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cette pierre n'est ni plus ni moins Jésus-Christ qui va venir détruire le royaume de la quatrième bête. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, si vous vous attachez au royaume terrestre, à la terre, au monde, à la chair, eh bien, sachez que vous êtes sous la condamnation de cette pierre qui va se détacher et qui va venir frapper et détruire justement ce quatrième royaume. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, attachons-nous, bien aimé dans le Seigneur, au royaume qui vient, au royaume des cieux. Attachons-nous justement, parce que justement, Christ arrive, Christ revient. Attachons-nous, préparons-nous, sanctifions-nous, bien aimé dans le Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui se souille encore. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore parler justement de cette quatrième bête. Et dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 7, on nous dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Il y avait un quatrième animal, extrêmement épouvantable et extrêmement fort. Il avait il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extrêmement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux. » Donc ici, on nous parle bien évidemment ici du royaume de l'homme impie. Au verset 13, on nous dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux sont quatre grands rois qui s'élèveront sur la terre. Mais le saint du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Donc ici, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, du règne de Christ, où Christ justement va régner et va détruire le règne de l'homme impie. Et ça, c'est notre espérance. Et c'est à cela que nous devons nous attacher, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 19, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient, et sur les 10 cornes qui avaient sur la tête, et sur les autres qui étaient sortis, dans lesquels 3 étaient tombés sous les cornes, qui avaient des yeux, une bouche, parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Et je vis ces cornes faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera tout sur la terre. Il foulera et brisera
les 10 cornes, qui sont 10 royaumes qui s'élèveront sur ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui seront sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son peuple, son règne est un règne éternel de toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Donc ici, on nous parle, bien évidemment, le Seigneur ici, de Christ qui va justement détruire justement ce 4e royaume, le règne de l'homme impie. Et nous l'avons vu précédemment dans Daniel chapitre 9. L'ange va venir donner cette prophétie à Daniel. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 23, il est écrit « Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'y aura point de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la terre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur leur dévastateur. Donc ici, on nous parle des 70 semaines qui concernent le peuple de Daniel et la ville sainte. Et dans ces 70 semaines, on nous dit que 7 semaines sont passées. Les 7 semaines, ça va nous parler justement de la reconstruction du temple. Lors de la première déportation, lorsque les Juifs ont été déportés à Babylone, eh bien, Nebuchadnezzar avait fait incendier, avait fait détruire le temple de Salomon. Par la suite, lorsque les Juifs vont retourner sur leur terre, Dieu va susciter Néhémie, Esdras. Il va susciter aussi des prophètes, des prophètes comme Agé et Zacharie de ce temps qui vont justement être suscités par Dieu pour prophétiser, pour encourager justement ces hommes à reconstruire le temple de Zorobabel. Et Zorobabel justement avec Yoshua vont être suscités par Dieu pour reconstruire justement le 2e temple. Donc le 2e temple va être reconstruit. Donc là, on nous parle justement de ces 7 semaines qui correspond aussi à Néhémie chapitre 4, à la reconstruction du temple. Par la suite, on va nous parler de 62 semaines jusqu'à ce qu'un oint soit retranché. Ça nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de quand Christ est mort, quand le Messie a été rejeté. Et par la suite, on va nous parler d'une semaine. Et ces semaines, c'est en termes d'années, bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans ces 1 semaine qu'il reste, dans lequel nous allons bientôt rentrer lorsque Dieu connaîtra justement le jour, eh bien, dans cette semaine qu'il va rester, il y a 1 semaine, dans ces 1 semaine, eh bien, dans ces 1 semaine, ça va être séparé en 2. L'homme impie va, dans un premier temps, se présenter comme étant un homme de paix. Ça nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1, où Paul nous dira « Lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Lorsque l'homme impie viendra, il ne se présentera pas tout de suite comme étant un homme de guerre. Il va se présenter dans un premier temps comme étant un homme de paix. Un homme qui va justement faire cesser
les problèmes entre Israël et la Palestine. Un homme qui va un peu justement se présenter comme étant un homme de paix. Ce sera un homme influent, un homme qui aura beaucoup de pouvoir. Et au milieu de la semaine, il va vouloir justement recevoir l'adoration. Il va se proclamer comme étant Dieu. Et là, les Juifs vont justement se rendre compte de la supercherie et ils vont justement vouloir rompre l'alliance et qui va créer dans le cœur de l'homme impie une colère. Et là, il va rentrer véritablement dans son règne pendant 3 ans et demi. Ça correspond aussi à Apocalypse chapitre 13 où on nous parle des 42 mois du règne de la bête. Ça nous parle aussi de Apocalypse chapitre 11 qui va nous parler aussi des 1260 jours où justement le parvis extérieur, la ville sainte serait foulée aux pieds par les nations. Et bien aimé dans le Seigneur, véritablement c'est très important de comprendre et de saisir les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Nous sommes en train d'assister à l'accomplissement des prophéties qui concernent les temps de la fin. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, ouvrez les yeux, discernez les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est plus le temps de faire joujou, ce n'est plus le temps de caresser le péché, ce n'est plus le temps, bien aimé dans le Seigneur, de se poser des questions. Je donne ma vie à Dieu, je ne la donne pas. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons nous préparer. Je ne dis pas cela pour mettre la peur. Je ne dis pas cela pour justement nous pousser à un zèle fanatisme. Mais je dis cela pour nous réveiller, pour que nous puissions prendre conscience. Je suis tout simplement en train de crier, de sonner du chauffard pour interpeller notre conscience, pour que nous puissions réaliser à quelle ère du temps nous sommes aujourd'hui actuellement. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez, constatez que nous sommes au temps de la fin, que nous sommes au paroxysme. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, lorsque Dieu va détruire justement le monde par la pluie, eh bien, dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la pensée du cœur des hommes se tournait chaque jour vers le mal. Le péché avait atteint son paroxysme et Dieu avait détruit justement la terre à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui va se passer encore à l'époque de Sodome et Gomorrhe? À Sodome et Gomorrhe, le péché avait atteint son paroxysme, son apogée. Et Dieu, justement, avait été rentré en jugement avec ces villes et les avait détruits. Et nous sommes au même temps. Nous avons dépassé de loin Sodome et Gomorrhe actuellement. Le péché est en train de s'accroître. Le mal est banalisé. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Je vous assure que le Seigneur ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Surtout lorsque nous voyons que Jérusalem va justement être bientôt dans peu de temps être investi par les nations qui vont venir contre elle et qui vont venir la détruire, qui vont venir la dévaster. Eh bien, ça nous montre et ça nous dit que nous sommes bientôt au départ de l'enlèvement et que nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier, nous devons craindre Dieu et nous devons véritablement nous donner à lui et nous dépouiller des idoles afin de véritablement adorer le Maître, de véritablement le servir d'un cœur entier, d'un cœur véritable, même dans le Seigneur. Alors, nous étions en train de dire ici que voilà, l'homme impie va faire justement son règne pendant 3 ans et demi. Et Jésus, nous l'avons lu, il avait dit dans Matthieu chapitre 23, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans Luc 21, le Seigneur aussi avait prophétisé, avait parlé du temps de la fin. Et il avait dit dans Luc 21 à partir du verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les nations, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là et qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et le temps des nations sera accompli avec la venue de Jésus-Christ, avec la pierre qui se détache de la montagne pour venir frapper la statue de Nebuchadnezzar. Et pendant la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jérusalem va être acculée par les nations et les Juifs vont être persécutés. Ils vont être persécutés, ils vont être... on va justement leur faire la guerre.
Et beaucoup de ceux qui vont rater l'enlèvement, justement, seront, comment dire, vont être persécutés. Et l'homme impie va vouloir imposer la marque de la bête. Et les gens ne pourront plus ni acheter ni vendre. Et les vierges folles, justement, aussi, resteront et ne participeront pas à l'enlèvement de l'église. Ça sera terrible, bien aimé Seigneur. Ça sera terrible pendant, justement, la grande tribulation. Ça sera véritablement terrible. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Là, nous allons rentrer justement à la fin de cette grande tribulation. Eh bien, pendant justement que sur la terre, l'homme impie exerce sa domination, eh bien, dans Apocalypse chapitre 16, le Seigneur déverse sur le royaume de l'homme impie sa colère, les 7 colères, justement, de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur le royaume de l'homme impie pendant ces 3 ans et demi où, justement, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer pendant cette période. Ça va véritablement être terrible, bien aimé dans le Seigneur. Ça va véritablement être terrible. Il faut se préparer, bien aimé dans le Seigneur, à rencontrer le Maître. Il faut se préparer, justement, à ce que nous soyons prêts pour le jour de notre roi, pour le jour de notre Seigneur. Parce que je vous assure que nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties. Et c'est tellement excitant, c'est tellement glorieux de voir que la parole de Dieu est véritablement un livre qui nous dit vrai, où Dieu a parlé à son peuple, où Dieu nous a annoncé les choses à venir. Et nous sommes bientôt à la fin. Je vais lire quelques paroles qui vont justement nous parler de ce qui va se passer un peu lors du retour de Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, c'est glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, de voir que notre Dieu est fidèle, qu'il est fidèle et que sa parole est vraie et que nous pouvons justement avoir confiance en sa parole. Et nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de toute cette charité et que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Quand Jérusalem va crier, quand Jérusalem va dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », quand les Juifs vont justement crier à Dieu, parce qu'ils vont être tellement persécutés, ils vont tellement crier que là va s'accomplir la parole dans Apocalypse justement, chapitre 1. L'Écriture nous dit, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 5. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés parmi son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout œil les verra. Et ici, pour votre information, bien aimé dans le Seigneur, les nuées, ce sont les saints. Là, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de la grande tribulation, à la fin des 3 ans et demi, où l'homme impie est en train d'exercer une domination sur ceux qui sont sur la terre, où il est en train d'écraser, de dominer, de faire la guerre, justement, à ceux qui ne veulent pas, justement, se soumettre au royaume de l'homme impie. Et là, Jésus-Christ vient dans les cieux. Et là, tout œil le voit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc celui qui vient, madame, dans le Seigneur, c'est Christ. C'est Christ qui va venir. Et quand il va venir, madame, dans le Seigneur, eh bien, les tribus de la terre vont se lamenter. Cette parole correspond aussi à Zacharie chapitre 14. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14, madame, dans le Seigneur. Zacharie chapitre 14.
À partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées. Au milieu de toi, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Israël retourne sur sa terre, mais ils seront encore déportés pendant la grande tribulation. Beaucoup de Juifs vont encore être exportés aux quatre coins de la terre. Mais le reste du peuple ne sera pas examiné dans la ville. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, votre Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc là, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, revient avec l'Église. Ça correspond à Apocalypse 19 que nous allons lire tout de suite pour que nous comprenions. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ça correspond à ce que Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 12, où on va nous parler que Jésus reviendra ses saints avec lui. Ou dans Apocalypse 1, le verset 5 à 6, où nous avons vu que Jésus viendra avec les nuées. Ici, Zacharie 14 nous confirme ici que l'Éternel, mon Dieu. Donc, on nous parle de Christ. Donc, Jésus est Dieu, même dans le Seigneur. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Jésus est Dieu manifesté en chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va venir. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Que personne ne vous trompe par rapport à l'identité de la révélation, de l'incarnation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle a été faite dans la personne de Jésus-Christ. Il faut que les écailles tombent aussi par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Et j'aimerais encore crier et annoncer, proclamer la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Et là, ça correspond aussi, bien aimé dans le Seigneur, à Apocalypse chapitre 19. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, qui correspond à Zacharie 14, au retour de Christ, justement. Donc là, nous sommes à la fin de la grande tribulation, où Jésus revient avec l'Église. Apocalypse 19, le verset 1. Voici, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Et les armées qui le suivent, bien aimé dans le Seigneur, c'est toi et moi qui allons revenir sur des chevaux. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cheval est préparé. Oh, toi qui cours après les BMW, les Mercedes, il y a un cheval qui t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons revenir pour mettre fin au règne de l'homme impie. Et c'est ce qui est glorieux, c'est que Christ va nous faire participer. En fait, ici, Apocalypse 19, à partir du verset 14, correspond à ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 2. Lorsqu'on va nous parler justement de cette pierre qui va te détacher de la montagne, son second document, et qui va frapper les pieds à Jésus de la statue de Nebuchadnezzar, qui correspond ici au royaume de l'homme impie. Oh, Jésus de Nazareth. Je suis dans la joie quand je dis ces choses. Ah, mes amis. Jésus. C'est pour ça que... Oh, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler de Jésus. Laissez-moi faire le travail que Dieu m'a donné. Oh, Jésus de Nazareth. Le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ah, Jésus! Ah!
et il les pètera avec une vache de fer, et il foulera le cuve du vin dans l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait un nom écrit sur sa cuisse, et un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh mes amis, cette parole correspond aussi, donc à Apocalypse 19, correspond aussi à une prophétie que le prophète Ésaïe avait déclarée. Nous sommes dans Ésaïe. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Ésaïe chapitre 63, à partir du verset 1. Quel est donc ce guerrier qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, en se redescend avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras a été mon aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère et j'ai rendu ivre dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc là, ça correspond, mesdames, dans le Seigneur, à la suite de Apocalypse 19 que nous allons lire. Oh Jésus. Apocalypse 19, le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres, de tous les esclaves, petits et grands. Donc comprenez ici que les nations vont être rassemblées. Ils seront sur des chevaux, ça va être terrible. Ils vont tous se rassembler contre Jérusalem pour lui faire la guerre. Mais c'est l'Éternel qui va les rassembler. Christ va les donner rendez-vous, il va les convoquer. Vous savez, Dieu est le Dieu de la convocation, mes amis. Rappelez-vous, dans Colossiens chapitre 2, la Bible nous dit que Jésus va livrer publiquement en spectacle à la croix. Quand Jésus... Oh, merci Seigneur pour cette illumination que tu viens de me donner. Rappelez-vous lorsque Dieu va libérer son peuple de la captivité de Pharaon pendant plus de 400 ans. Moïse va être suscité par Dieu pour libérer le peuple. Et le peuple va assister de leurs yeux que l'armée de Pharaon avait été engloutie par la mer. Ça s'est fait publiquement. Lorsque Christ nous a délivrés à la croix, il a livré publiquement en spectacle à la croix les dominations, les autorités, les démons, pour te rendre libre par rapport au péché, pour te rendre libre par rapport aux démons, pour te rendre libre par rapport à la mort, pour te rendre libre par rapport à la captivité, par rapport aux liens ancestraux, aux liens familiaux, à la mort, à toutes ces choses. Jésus t'a rendu libre et il a détruit les dominations et les autorités en triomphant d'elles publiquement à la croix. Colossiens 2, justement, nous dit ces choses. Et là, pendant la Troisième Guerre mondiale, pendant la guerre d'Armageddon, il va encore rassembler, bien aimé dans le Seigneur, publiquement, ici, Jésus de Nazareth. Il va les livrer en spectacle, publiquement. Oh Jésus de Nazareth. Apocalypse, nous sommes au verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle et le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Il va y avoir un festin. Il y a des oiseaux qui vont manger. Ah mes amis, quel festin.
Et cette parole, lorsque Jésus va venir et qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ça correspond aussi à Actes chapitre 4, Actes chapitre 1, le verset 9. Quand Jésus justement a quitté ses apôtres, qu'il est monté au ciel, des anges vont venir parler aux apôtres en leur disant, ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Donc Jésus a quitté ses apôtres sur la montagne du mont des Oliviers et il reviendra poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Quand Jésus enlève l'église, Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre. Mais pendant l'avènement, lorsque Jésus va venir restaurer la nation d'Israël, parce que souvenez-vous, au début, nous avons dit que quand Jésus est venu, il n'est pas venu restaurer Jérusalem physiquement. Mais il est venu libérer l'homme justement par rapport au péché, par rapport à la domination, par rapport à Satan. Mais quand Jésus va revenir, bien aimé dans le Seigneur, là, il va venir mettre lui-même les choses en règle. Il va venir mettre fin au règne de la quatrième bête. Et quand Jésus pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et que là, les Juifs vont se lamenter sur lui. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 11. Zacharie 11. À partir du verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève point au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc voilà, la parole de Matthieu 23 va s'accomplir. Jésus va dire, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, pendant la fin de la grande tribulation, ils vont crier. Et là, le ciel va s'ouvrir. Jésus va venir et ils vont reconnaître en voyant justement ses mains percées. Ils vont voir, et ses pieds, ils vont voir justement que c'était lui que nous avons rejeté. Et là, les Juifs vont pleurer, ce sera un deuil, bien ce sera un deuil national. Et là, ils vont crier à Dieu. Et quand Jésus va revenir, il va justement racheter justement Israël. Et là, quand Jésus vient, bien aimé dans le Seigneur, il vient régner sur Jérusalem pendant 1000 ans. Et dans Zacharie 14, le verset 16, on nous dit « Tous ceux qui seront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Là, bien aimé dans le Seigneur, ça va être la théocratie. Jésus va venir restaurer la nation d'Israël. Jésus va venir imposer la théocratie, le règne de paix sur la terre pendant 1000 ans. Et là, nous allons accomplir la parole de Daniel chapitre 7, de Daniel chapitre 2, qui va nous parler de ce royaume qui ne passera pas, ce royaume qui sera éternel, un règne éternel justement. Eh bien, ici, nous allons rentrer dans cette parole. Et nous allons terminer par Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et là, on nous dit... Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. Il sera jeté dans l'abîme, fermé, et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le règne des 1000 ans. Si Dieu permettra, nous parlerons peut-être de ce qui se passera après les 1000 ans. Mais sachez que le royaume de Christ vient, le royaume de Christ arrive. En tout cas, merci Saint-Esprit de m'avoir conduit dans cette audio qui n'était pas préparée. Merci Saint-Esprit pour l'assistance que tu m'as faite dans cette audio et aussi pour ceux qui vont l'écouter. Prenez le temps de digérer ce qui est dit, mais préparez-vous car Christ revient. Christ revient, sanctifions-nous, préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen.